Bonsoir, bien-aimés de Dieu, que la grâce vous soit multipliée. Je suis le pasteur Yannick du ministère Christ ma vie. Nous sommes dans une série d'enseignements sur l'homme intérieur et je vous invite tout de suite à continuer la série. Aujourd'hui, nous verrons les deux créations. Prenons nos Bibles dans l'épître de Paul aux Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45. Je lis la parole de Dieu. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme Adam devint une âme vivante, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Du point de vue de l'appellation, on constate déjà qu'il y a une âme vivante et un esprit vivifiant. Y a-t-il une différence? Bien sûr, l'âme vivante ne produit pas la vie et généralement, cette âme-là ne fait qu'encaisser. Cette âme-là doit juste obéir. De quelle obéissance? Fait juste ce qui est dit. Et de l'autre côté, on constate une nouvelle création qui n'est pas juste une âme vivante, mais un esprit qui donne de la vie. En d'autres termes, un esprit qui pose de l'action. Un esprit de qui la vie sort. Donc, toi aujourd'hui, je veux que tu puisses toi-même dire qui tu es parmi ces deux créations. Soit tu es la première création qui était, je rappelle, une âme vivante qui a péché, donc qui est devenue une âme séparée de Dieu, avec une conscience souillée, qui se base sur son expérience, qui généralement retient le mal que les autres font, qui se plaint et qui est assez destructrice pour elle-même. Tu sais que à partir des pensées de ton cœur, quand je dis ton cœur, je parle de ton homme intérieur, qui ici est appelé une âme, je dis une âme morte. À partir de ces pensées-là, tu peux même détruire ton corps. À partir de tes pensées, tu peux détruire ton environnement, tes relations. Tu peux détruire même ton avenir. Puisque cette âme morte-là a transgressé et est devenue dangereuse. Et Dieu a remarqué que cette âme était dangereuse pour l'humanité. Et qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Il a décidé de créer, de donner un nouveau cœur. Je vais t'inviter avec moi à concevoir ce nouveau cœur-là du point de vue déjà de la parole, de l'enseignement. Donc voici que lors de la seconde création, Dieu ne prend pas cette fois-ci la poussière du sol, mais la parole elle-même devient chair pour habiter parmi nous pleine de grâce. Et ensuite, après le baptême de Jean-Baptiste, là je parle de Jésus-Christ, si vous me suivez bien, Jésus reçoit l'Esprit de Dieu. Donc, dans la première création, Dieu souffle dans les narines de ce corps fait de sol, fait de terre, un souffle de vie et l'homme obtient la respiration et devient une âme vivante. Mais dans la deuxième création, il y a l'homme qui respire déjà, qui est déjà éveillé, qui reçoit la personne de l'Esprit de Dieu et continue son mouvement. On me suit. Donc par la suite, Jésus-Christ, puisque la première création s'est faite en Adam, la deuxième création va se faire en qui? En Christ. Les premiers qui sont terrestres sont issus du sang. Sont issus du sang d'Adam, parce que l'âme réside dans le sang. Mais la deuxième création est issue de l'esprit. Je nous explique. Prenons un texte pour cela. Jean chapitre 12, verset 24. Il est écrit: en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. C'est Jésus qui dit ça. Il parlait en réalité de lui. Regardez, je lis avec nous le verset 23. Jésus répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Verset 24, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jésus-Christ parlait de lui. De quoi il parlait? Il parlait de sa mort et de sa résurrection. Ok. Pourquoi il prend l'image du grain de blé? Vous pouvez mener des études. Le grain de blé contient en lui le germe, qui est la partie qui se reproduit. Et dans la Bible, Jésus est présenté comme le germe. Encore même le rejeton, la partie qui se reproduit. Donc, Jésus-Christ
En lui, souvent il disait que c'est le Père qui est en moi qui fait ses œuvres. Donc, Jésus en lui marchait avec l'esprit, la divinité, qui ne peut pas mourir. Donc dès que son corps subit la destruction, parce que je rappelle que son corps a été donné pour être détruit pour nos péchés. Et il se trouve que quand ce corps a été détruit, Jésus a dû produire et porter du fruit. Mais qu'est-ce qui a produit au fait? C'est l'homme nouveau. On peut vérifier cela avec l'épître de Paul, toujours aux Éphésiens. Okay? On le fait rapidement. Éphésiens chapitre 2, on lit le verset 15. Donc, je rappelle que le premier homme a été créé en Adam et le dernier homme qui est un esprit vivifiant est créé en Christ. On lit. Éphésiens chapitre 2, verset 14 d'abord pour commencer. Car il est notre Père, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Verset 15. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, il a voulu créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix. Il a voulu créer en lui-même un seul homme nouveau. Rappelons-nous, le premier homme est créé en Adam. L'âme vivante est créée dans le corps d'Adam. Mais l'esprit vivifiant, le nouvel homme, la nouvelle créature, le nouveau cœur, c'est le cœur, pas d'Adam, mais c'est le cœur de Jésus. C'est l'homme intérieur de Jésus-Christ. C'est la personne, la valeur de Jésus. L'homme nouveau, il est créé en Christ, qui est sans péché, amen, qui est vie, qui est grâce, qui est gloire. Donc, il y a une identité qui se retrouve dans un seul homme. Et il y a une identité qui se retrouve en Christ. Et cette nouvelle identité en Christ a eu lieu il y a près de 2000 ans, lors de sa résurrection. Donc, brièvement, voici, j'ai expliqué un peu les deux créations. Maintenant, ça me plaît bien de vouloir approfondir sur la seconde création. Mais je vais te dire, je sais que tu as accepté le Seigneur, et tu as dit oui, naturellement, et dans les précédentes vidéos, nous avons parlé du salut en tant qu'une personne. Le salut, nous le présentons comme une personne. Ce que Dieu te donne, c'est une personne nouvelle dans ton intérieur. Est-ce qu'on me suit? Et je pense qu'on pourra faire le pont. Mais d'ici là, merci d'avoir suivi cette explication. Que la grâce demeure multipliée dans vos cœurs. Dieu vous bénisse. Merci.